Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans votre émission Bien chez vous. Cette semaine, je vous propose un rendez-vous inédit puisque nous nous sommes rendus à Marrakech, au Riyad Art Expo, le salon professionnel de l'art de vivre marocain. Avec plus de 80 exposants sur 3000 m², le salon Riyad Art Expo de Marrakech permet de présenter une multitude de nouveautés. Nous sommes partis dénicher pour vous les objets et créations qui nous ont le plus marqués. Nous avons arpenté les allées de Riyad Art Expo pour voir quelles sont les couleurs, matières et objets qui feront parler d'eux tout au long de l'année. Voici notre sélection de ce qu'il ne fallait pas rater lors de cette 7e édition. Chaque année, on essaye de présenter quelque chose de nouveau. La nouveauté, en fait, c'est qu'on a essayé de regarder un peu quelles étaient les tendances en Europe. Et on s'est rendu compte qu'on est toujours sur tout ce qui est très naturel et écolo. Donc on est parti sur une chaise qui est en chêne massif et à l'état brut et travaillée sans clous, sans vis, juste en colle et en montage. En fait, on est parti sur la théière marocaine de base et on a tout simplement tronçonné la théière à différents niveaux. En fait, le but c'était de prendre un produit marocain. On a fait ça sur le tagine, on a fait ça sur les cendriers, etc. Et on s'est dit on va le relooker, le designer en fait. Et donc là, c'est un bon exemple. Alors c'est un travail qui est fait à la main, entièrement à la main. Il faut 4 jours pour faire une théière comme ça. Donc il y a un travail où on doit tronçonner, reboucher. C'est très très compliqué à faire. Et en fait, ensuite, on a apporté une couleur pomme originale et bien sûr, on les signe, on les numérote parce que c'est théière de collection. الفكرة جاتني في الأول أنني رسام تندير الرسم وتندير النحت. خدمت مع الوالد هذه الحرفة هذه ومن بعد اكتشف بلي بدات تنقرض تقريبا. قلت ارى ندير واحد الفيزيون ما بين الخدمه ديالي اللي تعلمت من عند الوالد ديالي وما بين داك الشيء اللي عندي انا نيت. مثلا هذا العود هذا شديتو رسمته درت ليه ان كروكي ديالو تدير ديسان ديال لو ميم ديسان تدير بحال هكا على لي بابي بحال هكا عاد تخدم على العود. انت تخدم على العود تدير بحال الشكل تاع لا مومي اون شومبغ. هذه لو دوزيام ايطاب. لا تروازيام ايطاب هي تدير لي ديتاي اون بنو. تمشي على حساب لا بوزيسيون ديناميك وعلى حساب لا بوزيسيون كيما هو نفس عندك اللي في الكروكيت يكون عندك نيت في. Alors cette année dans le tapis, il y a le cuir. Alors on fait des tapis en cuir. Donc on fait des patchwork avec des couleurs métalliques. Donc c'est très tendance. On voit ça un peu partout dans les revues spécialisées de déco. Aussi il y a des peaux de vache naturelles. Il y a des peaux teintées. Il y a des peaux imprimées aussi. Donc alors zèbre, léopard. On fait aussi il y a des teintes métalliques. Comme ce qu'on voit là, mais c'est en peau. Et aussi, c'est très tendance, c'est très demandé actuellement. Les tapis en peau de vache sont destinés pour une décoration contemporaine. Et on peut les mettre avec des salons, on peut les mettre dans des halls. Ça prend tous les emplacements où on peut poser un tapis classique. On peut poser une peau de vache plutôt. Tout est en argile. Là, la base de notre produit, c'est en céramique, c'est de l'argile, c'est de la pâte travaillée avec des artisans.
Et nous, on essaye de faire de la nouveauté au niveau de couleur, au niveau de cuisson, pour être un peu solide, costaud. Mais le design, c'est nous, à 100%, c'est nous. C'est une table de restaurant, une table pour les riads. On a fait en collaboration avec un designer qui nous a un peu donné les plans pour les faire. Et nous, on a fait la réalisation. C'était une demande de l'hôtel Golf Palace. Ils demandaient une bouteille un peu spéciale que pour eux. Alors on a fait des propositions, on a fait des échantillons et ils ont choisi cette bouteille. Après on a essayé de l'agrandir, de la faire plus grande et ça a donné cette bouteille que tout le monde aime. On a présenté au salon. Qu'ils soient fabriqués de manière artisanale ou encore plus industrielle, les objets présentés lors de ce salon rivalisent de créativité, tant au niveau des formes, des couleurs que des matières. Nous allons maintenant nous intéresser aux coulisses du Riyad Art Expo. Ce rendez-vous annuel se positionne comme le salon incontournable pour l'artisanat marocain. Nous sommes allés à la rencontre de M. Youssef Mouhi, président du Riyad Art Expo. Monsieur Mouhi, bonjour. Bonjour. D'où est-ce que vous est venue l'idée d'organiser ce salon? Écoutez, ça fait déjà 7 ans, donc comme vous le savez, on a un magazine Couleur Maroc et les gens nous demandaient constamment des informations. Comment on peut trouver tel créateur, comment on peut trouver tel riad, comment on peut trouver... Et on s'est dit, pourquoi ne pas carrément faire un événement où on fait se rencontrer tous ces professionnels entre eux. C'est une idée très simple et donc à partir de là, on a commencé à monter donc le salon qui, alhamdoulilah, aujourd'hui est une vraie vitrine de l'art de vivre marocain. Pourquoi avoir choisi Marrakech? Encore une fois, très simplement, parce qu'on a notre siège à Marrakech. Et Marrakech est aujourd'hui, déjà à l'époque, elle commençait à devenir la capitale vraiment de la création, de la mode, la capitale de l'ameublement. Qui est-ce qui expose à Riyad Art Expo? Tous les professionnels qui touchent à l'art de vivre marocain. L'art de vivre marocain est très large. Donc on a des exposants artisans purs, c'est-à-dire dinandiers, zéligeurs, ébénistes, comme on a des designers, des vrais créateurs donc, dans le design, on peut dire contemporain, mais avec une base quand même marocaine. Donc c'est un petit peu la griffe. Il y a aussi les artistes peintres, les sculpteurs. Mais on reste beaucoup dans la déco, dans l'ameublement, donc dans le luminaire, donc tout ce qui touche au fait la décoration et les intérieurs marocains. Quels sont les objectifs de cette 7e édition? Cette année, le thème, c'est artisanat et innovation. Donc on s'attelle tous les ans à enrichir un petit peu les savoir-faire des artisans et des entreprises d'artisanat avec un cycle de conférences qui va dans le sens de l'amélioration de leur productivité, de leur management, de leur mode de commercialisation. Et c'était le cas cette année. On a eu l'ANPME, il y a eu l'OMPIC, l'ANPME, au fait, ils ont les programmes pour aider les entreprises à grandir, à faire leur mise à niveau. Il y a l'OMPIC qui est venu parler de comment on peut protéger une marque, un modèle, un dessin. Donc tout cela était dans une même journée, dans un même écrin. À l'arrivée, l'exposant repart avec comment faire pour innover, pour améliorer ma production, pour améliorer mon mode de management. Et est-ce que vous avez des idées pour la 8e édition? Oui, alors on peut tout de suite dire déjà qu'on va internationaliser le salon. C'est-à-dire on veut s'ouvrir sur la création internationale, sur l'artisanat international, parce qu'on a l'assurance que si on ne s'ouvre pas, si on ne s'ouvre pas aux autres cultures, aux autres créations, on ne peut pas évoluer soi-même. Donc après cette année, disons, de Marocain, Inch'Allah, nous espérons qu'on sera encore, disons, plus profitable aux créateurs et disons aux artisans, parce qu'il leur amènera aussi des gens avec qui ils peuvent échanger et aller de l'avant dans leur création. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Du côté des participants, le salon permet d'exposer leurs nouveautés, de façon à montrer leur savoir-faire. D'autres objets sont présentés pour tester les réactions des professionnels et du grand public avant commercialisation.
Je suis avec Meriem Morabit, designer que nous avons déjà rencontré pour une de nos émissions. Vous êtes exposante ici à Riyad Art Expo. Pourquoi exposer? Pour montrer la nouvelle collection. En fait, là, nous avons sorti les couleurs pour printemps-été, donc on présente la collection printemps-été. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que designer de participer à de telles expositions? Forcément, on cherche à se montrer, à communiquer avec les gens, surtout à prendre la température, en fait, c'est-à-dire au sens professionnel du terme. La demande du client, du professionnel, l'échange permet de créer des nouveautés, de faire évoluer la collection. Par exemple, l'idée maintenant, c'est de quitter la matière terre, l'argile, et d'évoluer vers des matériaux contemporains, la résine, le corian, tout en gardant ce côté un peu artisanal. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui dans l'exposition? Donc nous présentons l'artisanat, le luxe de l'artisanat marocain dans son intégration totale, les essences fines, les bois nobles, les laitons patinés, les maillechors, les éliges. C'est la première fois où on participe à cette édition. Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, le contact avec tous les architectes et les prescripteurs de ce domaine aujourd'hui ne peut se faire qu'à travers les salons. Marrakech est une ville qui est devenue internationale. Ce salon est incontournable pour une entreprise comme nous pour se faire connaître et développer son savoir-faire. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au salon? Non, ça fait la 7e édition qu'on participe là au salon. Donc vous êtes des habitués? Oui, on est des habitués. Donc. Qu'est-ce que la participation au salon vous apporte concrètement? Donc, on attend toujours d'avoir beaucoup de professionnels, surtout nationaux ou internationaux. Et voilà, des grossistes, des particuliers, donc c'est au grand public. Vous visez tous les genres de public? On vise tous les gens. Préserver le patrimoine traditionnel, transmettre l'héritage artisanal, faire se rencontrer les professionnels du secteur, récompenser les plus créatifs et exposer les différentes techniques de fabrication, les objectifs de Riyad Art Expo sont ambitieux. Marrakech, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons bientôt dans la ville Ocre pour suivre de très près le travail de ces artisans et designers très créatifs. À la semaine prochaine.